Bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le voir, une petite interlude gourmande sur ma chaîne. J'avais envie de vous proposer cette recette parce que je pense qu'elle peut en intéresser plus d'un et plus d'une aussi, hein, évidemment. Si ça vous intéresse ce type de vidéo, alors évidemment ma chaîne n'a pas pour vocation de vous présenter que des recettes, mais de temps en temps je pourrais vous proposer des recettes comme ça. J'aime bien faire mes petites préparations, des fois je teste des petites choses et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous en posterai de temps en temps. Alors donc là, comme vous pouvez le voir, je vous propose un brownie qui va être sans gluten, sans sucre raffiné, et donc sans sucre blanc, parce que je vais vous faire une vidéo sur le sucre. J'ai vraiment plein de vidéos à faire, mais elle est notée. Je vais vous faire une vidéo sur le sucre, c'est juste essentiel que je vous en parle. Alors par contre, dans cette recette, il y a des œufs. Je vous explique en 2 mots parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Es-tu végétarienne ou végétalienne? Donc moi je suis végétarienne. Je continue de manger des œufs. D'ailleurs c'est la seule chose... non, je mange du miel aussi de temps en temps. Voilà, donc je suis végétarienne. Je mange des œufs, pourquoi? Parce que je connais personnellement les petites poulettes qui ont pondu ces œufs. Et donc je sais qu'elles sont heureuses et qu'il n'y a aucun souci. Mais par contre, je tiens à préciser, et ça c'est hyper important, il y a beaucoup de monde qui l'ignore, c'est que les œufs bio n'annihilent pas la souffrance animale. Même pour le bio, le tri des poussins est effectué. Donc voilà, on garde que les poussins femelles et les poussins mâles sont broyés vivants. Donc du coup, voilà, il y a aucun, pour les œufs que vous achetez en grande distribution, même si c'est bio, ça n'annihile pas du tout la souffrance animale. Ça, je tenais vraiment à vous le préciser. La seule chose que vous pouvez faire si vous voulez continuer de manger des œufs, c'est en parler autour de vous, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des poules. Pas mal de commerçants aussi. Je sais que mes parents prennent les œufs chez la boulangère. Elle a des petites poulettes et puis elle vend des œufs. Donc renseignez-vous bien. Par contre, je vais vous donner tout de suite une alternative si vous ne voulez pas consommer d'œufs. Alors, vous avez la possibilité d'effectuer une petite préparation qui va donner qui va donner à votre gâteau final une consistance comme si vous aviez utilisé des œufs. Donc cette petite préparation, il va vous falloir du vinaigre de cidre, prenez du bio évidemment, et un lait végétal. Alors je vous conseille pour le brownie soit un lait d'amande, soit un lait de noisette. Ça sera le top du top pour cette préparation. Donc ce que vous faites, donc ça va dépendre hein, de la recette pour laquelle vous allez l'employer. Mais pour cette préparation, ce que vous faites, vous prenez une cuillère à café de vinaigre de cidre, et vous l'incorporez dans 85 ml de lait d'amande ou de lait de noisette. Vous laissez un petit peu poser, je vous conseille de laisser poser bien une bonne heure, et vous allez voir que votre mélange va un petit peu épaissir, et ça va vous donner une petite consistance qui va permettre à votre préparation de mieux se lier. Ça c'est une petite astuce hein, pour remplacer les œufs. J'en ai plein d'astuces comme ça pour remplacer les œufs dans les préparations. Je voulais vous dire aussi, pour les dates, alors, je vous laisse le choix dans la date. Là, je fais un petit clin d'œil aux adeptes des contrepétries. C'est de mauvais goût. Enfin, pas comme le brownie, c'est déjà ça. Donc voilà, la date. Alors moi, j'ai pris des dates, vous allez voir, j'ai pris un mélange de dates parce que c'est ce qui me restait, honnêtement. Donc il y a les dates, je sais plus comment elles s'appellent, elles ont des noms, la mort moi le nœud, mais Medjool ou quelque chose comme ça qui sont des grosses dates, un truc dans le genre, hein, les connaisseurs, les connaisseuses de dates, vous voyez de quoi je parle. Et il y a des plus petites dates qui sont beaucoup plus sèches, que moi j'adore personnellement, que je préfère, que j'achète en magasin bio, qui sont les Deglet Nour ou quelque chose dans le genre. Mais vous avez un décodeur, je pense. Par contre, je vous conseille plus de prendre les Medjool pour ce type de préparation, parce qu'elles sont un petit peu plus grasses et ça va vous apporter un petit plus sans doute à la préparation finale. Bien que moi, franchement, avec le mélange des deux, je peux vous dire que la préparation, elle n'a pas fait long feu. Pareil, donc pour celles et ceux qui ne consomment pas de miel, vous n'êtes pas obligé de prendre du miel, vous pouvez tout simplement remplacer par du sirop d'agave, ça fera très bien l'affaire. J'ai fait goûter à 3 autres personnes et franchement j'en ai bluffé plus d'un. Pourquoi? Parce que il n'y a absolument pas de farine dans cette préparation, vous allez le voir. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de matière grasse, enfin très peu, on a une cuillère d'huile.
Et voilà, c'est que du sain et du bon. Et j'avais dans mon entourage des personnes qui ont des idées reçues bien tenaces, qui pensent que quand on mange sainement, on ne peut pas manger gourmand. Et ça, mais en général, c'est des gens qui préfèrent se dire ça à l'avance, comme ça, ils n'ont pas à changer leurs habitudes. Franchement, remarquez, vous le remarquerez très très souvent. C'est que c'est plus simple de se dire « Ah, mais de toute façon, manger sain ou manger végétarien ou manger végétalien, c'est nul, on mange plus rien, on n'a plus de plaisir. » C'est plus simple de se dire ça que d'agir pour changer. Comme quoi, les idées reçues sont tenaces, mais il faut essayer pour avoir la preuve, donc je vous recommande vraiment, je vous le conseille vraiment, c'est pour ça que je fais une vidéo spécialement pour cette recette, c'est que c'est juste à tomber par terre, mais vraiment, c'est un délice. Et alors ce qui est génial aussi, c'est que il se digère mais hyper facilement, parce qu'on peut se dire un brownie c'est quand même assez lourd, quand vous mangez un brownie au restaurant ou en boulangerie, en général ça vous reste un peu sur le bide, mais alors là je peux vous dire, il se digère mais parfaitement. En plus j'ai mis un petit peu de bicarbonate de sodium, dedans pour le rendre léger. Quand vous mettez une pincée de bicarbonate de sodium dans vos préparations, ça les allège considérablement. Donc voilà. Bon, assez papoté, maintenant on va passer à l'action. Je vous laisse donc avec la vidéo. Surtout, je compte sur vous, j'aimerais bien voir vos retours sur cette recette. Donc voilà, cette vidéo, c'est la preuve qu'on peut manger sainement en se régalant. Et c'est important aussi que vous fassiez goûter à votre entourage, même les gens qui se fichent éperdument de se ruiner la santé. Parce que c'est important de leur faire prendre conscience que manger sain, c'est aussi se faire plaisir. Voilà. C'est pas... trop de gens ont dans la tête que manger sain égale une feuille de salade. Mais attendez, moi, si demain je dois manger une feuille de salade, mais vous voyez, il y a plein de poutres dans ma chambre, hein, ben, je pense que vous allez me retrouver pendue parce que je suis une épicurienne et je peux vous dire que si j'avais pas mon plaisir gustatif, voilà, ça serait un truc en moins dans ma vie considérable, une notion de plaisir qui serait quand même, qui me manquerait énormément. Donc trêve de blabla, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous souhaite un bon appétit, bien sûr, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors voilà pour les dates, donc moi j'utilise deux variétés, je vous ai mis dans la recette à peu près entre 10 à 15 dates pour cette raison, puisque ça dépend de la variété que vous allez utiliser. Là moi j'en ai utilisé 10 étant donné que vous voyez qu'il y a des grosses dates, donc ça suffira amplement. Donc là pour le moment elles sont en train de tremper, je les laisse environ tremper une bonne heure pour qu'elles ramollissent bien. Donc ensuite je passe mes 180 g d'amandes dans mon blender, de façon à les broyer, à les réduire en une espèce de poudre. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre d'amande bio hein, si vous le souhaitez. Mais forcément, ça revient un peu plus cher. Voilà, je vous ai épargné le bruit horrible du blender. Hein, voilà ce que ça nous donne. Donc on est là, donc on a une espèce de poudre d'amande. Donc maintenant j'ajoute à ma poudre d'amande donc une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et là, je vais remixer pendant 5 secondes. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, avant d'ajouter le chocolat noir, je l'ai réduit en morceaux, afin que ce soit plus facile pour le mixeur, pour faciliter le boulot du mixeur. Donc, c'est pour celles qui se posent la question, je trouve ce chocolat noir, donc c'est du bio évidemment, et je le trouve en Biocoop, en vrac, et ça revient vraiment pas cher, donc, et en plus c'est du bio, donc n'hésitez pas pour faire vos pâtisseries, c'est quand même un bon plan. Donc voilà ce que l'on obtient une fois le chocolat rajouté, donc vous voyez, c'est à peu près la texture que vous devez obtenir à ce stade-là. Donc ensuite, j'ai évidemment égoutté mes dattes, je les ai dénoyautées. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne. Et déjà rien que là, je peux vous dire, je viens de goûter. C'est juste un délice absolu. Donc là maintenant, je vais rajouter mes 3 œufs. Pour les personnes qui ne veulent pas utiliser d'œufs, n'hésitez pas à utiliser les alternatives donc, que je vous ai citées en début de vidéo. Donc voilà ce que ça nous donne à ce stade-là. Donc là maintenant je vais ajouter l'huile et puis on va être bon. Hein. Je peux vous dire là je viens de lécher la cuillère mais c'est orgasmique, c'est trop bon. Alors vous pouvez rajouter aussi d'autres, là maintenant on en est ici hein, au niveau de la préparation, on en est à la fin.
Et vous pouvez rajouter grossièrement des... Moi je vais mettre un petit peu de noix du Brésil que je vais concasser grossièrement, mais vous pouvez ajouter des pistaches, des noisettes aussi, c'est vraiment à votre convenance. Et c'est surtout aussi si vous aimez dans le brownie les oléagineux qui sont encore partiellement... voilà, qui sont pas complètement broyés. Moi je trouve que ça donne un côté gourmand supplémentaire. Donc ça c'est vraiment à votre convenance. Voilà où nous en sommes. Alors moi j'ai utilisé un moule rond parce qu'en fait je voulais faire vraiment je voulais qu'il soit assez fin. Mais vous pouvez utiliser un moule carré rebord 20 cm, ça convient parfaitement. Mais si vous voulez un rendu un petit peu plus fin, vous utilisez un moule un petit peu plus grand, et puis voilà, tout simplement. On enfourne la bête pour 20-25 minutes selon la cuisson que vous souhaitez. Il ne vous reste plus qu'à vous remplir la panse allègrement, avec ou sans modération, c'est selon. Gros bisous à tous et bon appétit surtout. À bientôt.